Le rejet provoque ton succès avec les femmes. Et oui, je le répète, cher ami, le rejet est le moteur de ton succès avec les femmes. Et je te dis ça parce qu'il y a une grande confusion générale. La plupart des hommes sont obnubilés par l'idée qu'être rejeté est une preuve de leur manque d'attractivité aux yeux des femmes. Alors que c'est une idée fausse, parce que la plupart des hommes ne sont pas rejetés. La plupart des hommes sont invisibilisés. La plupart des hommes sont ignorés. Mais la plupart des hommes ne sont pas rejetés. Et c'est très important de comprendre ce principe-là. Parce que le rejet prouve que tu es vivant. Le rejet prouve que tu as un certain charisme, que tu as une présence, que tu as une certaine énergie. Seuls les hommes confiants, seuls les hommes séduisants se font rejeter. C'est un privilège de se faire rejeter. La plupart des hommes, 90% des hommes, sont juste ignorés, ghostés, parce qu'ils envoient un signal flou. Pour être rejeté, cher ami, il faut pouvoir avoir des intentions claires. Il faut pouvoir être aligné avec sa masculinité. Il faut pouvoir faire un pas en avant. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut faire preuve d'audace, de leadership. Un homme qui est rejeté, c'est un homme qui a tenté un truc avec une femme d'une manière masculine. Et ensuite, une femme n'a pas donné suite à ses avances et a montré un certain désintérêt. Mais ce n'est pas ce qui se passe, encore une fois, avec la plupart des hommes. La plupart des hommes sont invisibilisés parce qu'ils sont, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils sont tellement terrifiés à l'idée du rejet que finalement, ils provoquent quelque chose de pire. C'est l'indifférence. L'indifférence est pire que le rejet. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous suscitez l'indifférence des femmes. Vous êtes invisible, vous êtes ignoré, vous êtes méprisé silencieusement. C'est pire qu'un rejet. Le rejet est la preuve qu'il y a une autre face. Parce que dans la vie, il y a toujours une dualité. C'est l'une des règles de l'existence et de l'univers. C'est qu'il y a toujours une dualité. Le jour et la nuit, le bien et le mal. Et donc, le rejet et la séduction. Des fois, on est rejeté, des fois, on séduit. L'homme qui est rejeté séduit parfois. C'est ça la différence. C'est qu'il connaît les deux faces d'une même pièce. Parfois, c'est oui, parfois, c'est non. Mais l'homme qui attend tout simplement, qui est dans la passivité, qui est terrifié à l'idée d'être rejeté, finit par attirer et susciter l'indifférence et le mépris silencieux. Et ça, c'est pire. Parce que tu as tellement peur d'être rejeté, tu te dis si je suis rejeté, c'est la fin du monde, je le prends personnellement, je suis touché dans mon ego, qu'au final, tu suscites quelque chose de pire, je le répète. Alors, cher ami, il va falloir sortir de cette idée-là. Le rejet ne signifie pas que tu manques de charisme ou que tu manques d'attractivité ou que tu es un homme de basse valeur. Au contraire, c'est un privilège. Peu d'hommes se font rejeter. Et les hommes qui se font rejeter sont les hommes séduisants. Donc c'est un privilège. Je le répète, le jour où tu te feras rejeter parce que tu as fait des avances concrètes à une femme, tu as été aligné avec ton énergie masculine, tu l'as approché de la bonne manière, avec confiance, avec une énergie d'homme, tu te sentiras vivant. Je parlais avec un coach avec lequel on vient de commencer le travail, on vient de commencer l'accompagnement. Et c'est ça qui est marrant, c'est que on vient de commencer les approches, à se créer des opportunités. Et pour l'instant, il n'a eu aucun contact. On a juste eu les premières approches. Et on a dû travailler longtemps sur sa peur du rejet, etc. Donc on est déjà deuxième semaine et on a dû travailler pendant 2-3 sessions pour avancer sur sa peur du rejet, pour débloquer l'étape 0. Et je lui ai parlé hier. Et j'ai eu une très belle conversation avec lui, un très bon call parce que j'étais content. Et j'ai senti sa transformation avant même de récolter les fruits de ses efforts, ou en tout cas de sa sortie de sa zone de confort. J'ai eu l'impression de parler à un homme nouveau, à un homme qui ressuscite. Il était masculin, le ton de sa voix a changé, sa confiance en lui, sa manière de me parler même à moi a complètement changé parce que il s'est senti tellement masculin, il s'est senti tellement vivant en passant à l'action. Il a abordé des femmes qu'il ne pensait jamais aborder. Et je le répète, il n'a même pas pris un contact ni rien. Mais il a abordé une femme dans le train qu'il n'aurait jamais pensé aborder il y a un mois. Et il était tellement fier de lui qu'encore une fois, c'est comme s'il a eu un boost de testostérone d'un coup. Et c'est ce que je vous explique, c'est que le simple fait d'y aller déjà, ça vous reconnecte à votre masculinité. Ça vous remet dans le bain, ça vous remet dans l'action.
Et vous vous sentez vivant de nouveau. Vous vous reconnectez à votre instinct de conquérant. Et ça, c'est quelque chose. Et ce gars, dans les prochaines semaines, il va faire un tabac. C'est le parcours assez classique de la plupart de mes coachs au début. Forcément, on attaque la peur du rejet. Les résultats ne sont pas encore là, ce qui est complètement normal. Mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Parce que lui, dans les prochaines semaines, c'est un monstre. C'est un monstre. La confiance qu'il a aujourd'hui, ça va donner des résultats de fou. Mais ce que je veux dire, c'est que il est passé à l'action. Il a demandé un contact à la fin de l'interaction avec la fille qu'il a abordée. Il a abordé plusieurs. Mais en particulier, celle-ci, il a marqué parce que c'était vraiment une fille qui lui plaisait. Il l'a vue et il n'a pas hésité à aller lui parler. Et il a eu une discussion avec elle de 20 minutes dans le train. Bref, il a porté ses couilles, tout simplement. Et il était tellement content. À la fin, bon, il lui demande son contact. Il le fait un peu maladroitement parce que, bon, il est encore en phase de... Il est encore en train de se remettre dans le bain. Donc, il lui demande son contact, il lui demande son Insta. Et elle lui dit ouais, je ne suis pas trop sur les réseaux. Qui n'est même pas un vrai rejet. C'est juste que peut-être qu'elle n'est vraiment pas trop sur les réseaux, ce qui est une bonne nouvelle pour une femme. Et il n'a pas eu le temps de rebondir parce qu'il descendait au prochain arrêt. Donc, et en même temps, il a été un peu surpris. Il a pas encore... Il est en train de s'entraîner en phase d'apprentissage, donc c'est normal. Il n'a pas eu le réflexe de rebondir, de lui dire « Ah, c'est parfait, bah, c'est peut-être la femme de ma vie » en rigolant ou un truc, et de prendre son numéro, bah, « Laisse-moi ton numéro ». Il n'a pas su rebondir, il lui a juste souhaité bonne journée et il est parti. Mais tout ça pour dire que, peu importe le résultat au final, il était fier de lui, il s'est reconnecté. Et l'énergie qu'il a maintenant, je le répète, l'énergie, la confiance qu'il a maintenant, il va conquérir le monde, tout simplement. Et on en revient au sujet. La plupart des hommes ne sont pas capables de faire ce qu'il fait. 90% des hommes en 2026 ne seront pas capables de faire ce qu'il fait. Et ne se reconnecteront jamais à leur vraie masculinité. C'est la tragédie d'aujourd'hui. Je fais de mon possible, mon ami, pour faire en sorte que la plupart des hommes se reconnectent à leur instinct masculin. Mais malheureusement, j'ai beau donner du mien, je ne suis pas un surhomme. Je ne pourrai pas sauver tout le monde. Mais en tout cas, il y a certains hommes qui sont en train tout simplement de changer leur destin, de transformer leur vie. Et ça, c'est quelque chose. Parce qu'il y a une grande confusion, encore une fois. La plupart des hommes se sentent jugés, sont domptés par leur peur, ne passent pas à l'action, vivent dans une énergie féminine et passent à côté de leur vie. Et ça, c'est malheureux. Il n'y a pas plus beau qu'un homme qui a son destin entre les mains. Son destin, ça ne veut pas dire qu'il va séduire toutes les femmes, loin de là. Mais il va pouvoir aller aborder toutes les femmes qui lui plaisent. Et dans le lot, il aura certaines femmes, dans ce lot de femmes qui lui plaisent, certaines femmes vont lui dire oui. Et vont le suivre. Et il va vivre de belles histoires. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. C'est ça, avoir son destin en main. C'est avoir la confiance nécessaire et l'audace nécessaire pour aller provoquer des rencontres et la solidité nécessaire pour pouvoir encaisser les potentiels refus. Parce qu'effectivement, la plupart des hommes sont dans la peur. Ils sont là... oui, elle va me rejeter, oui, ceci. Mais ça, mon ami, si tu as peur du rejet, tu ne peux pas séduire. Il faut accepter, c'est ce que je t'explique, c'est la dualité. Le bien et le mal, le jour et la nuit, le rejet, la séduction. Il n'y a pas de séduction sans rejet. Ça va ensemble. C'est les deux faces d'une même pièce. Je le répète, les amis, si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris en séduction et vous n'avez rien compris de la philosophie de séduction que j'explique sur cette chaîne. Sans rejet, il n'y a pas de séduction. Les deux vont ensemble. Montrez-moi le gars le plus séduisant, le gars qui a le plus de succès avec les femmes, je vous dirai combien de fois il a été rejeté. Il a été rejeté un nombre incalculable de fois. Parce que c'est normal. Je le répète, c'est un privilège. Seuls les hommes qui ont des couilles et qui posent leurs couilles sur la table sont capables d'être rejetés. Et seuls des hommes confiants sont rejetés. Une femme n'est capable de rejeter qu'un homme qu'elle voit confiant. Le gars flou, le nice guy, elle ne le rejette pas. Ne peut pas d'ailleurs. D'ailleurs, déjà de 1, il envoie un signal flou. Il n'est pas clair dans ses intentions, donc elle n'a pas à le rejeter. Et de 2, même si imaginons qu'il trouve le courage, elle ne va pas le rejeter, elle va trouver un moyen diplomatique de... Parce que bon, il faut qu'elle le caresse un peu dans le sens du poil. Elle le traite comme un petit chiot, comme un animal de compagnie cute. Tu vois, mais elle ne le traite pas comme un homme. Par contre, un homme, c'est normal. Elle dira, je ne suis pas intéressé, je suis intéressé, tac, tac, ça avance, c'est normal. Elle a un homme en face d'elle. Donc c'est pour ça que je vous dis, le rejet, c'est un privilège. Le rejet, c'est l'apanage des hommes de valeur. Tant que vous ne détruisez pas votre peur du rejet, vous n'allez aller nulle part.
Vous avez beau chercher la recette miracle, la technique secrète, la recette miracle pour briser l'ego d'une femme, le ceci, le cela, la technique secrète de votre gourret de piles. Vous avez beau passer votre temps à chercher un raccourci, il n'y a pas de raccourci. Et vous le savez, les amis, si vous voulez avancer dans un domaine, si vous voulez développer de vraies compétences que personne ne pourra vous retirer ensuite, il va falloir faire un certain travail. Il va falloir détruire votre peur du rejet. En séduction, c'est un truc que vous ne pouvez pas éviter. En tout cas, si vous voulez step up, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez vraiment faire un progrès, si vous voulez passer l'étape 0, si vous voulez passer votre vie à dépendre d'un miracle, à dépendre des miettes que vous recevez sur les applis de rencontre et que ça vous convient, libre à vous, les amis. Vous pouvez rester avachi sur votre canapé et attendre un miracle et espérer rester en posture de demande, mendier l'attention des femmes sur les réseaux, sur les applis de rencontre. Si c'est la vie qui vous convient, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez avoir un pouvoir, si vous voulez avoir des options, si vous voulez avoir un levier pour avoir un certain poids devant une femme, si ce n'est pas toi, ce sera une autre. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir d'un coup arrogant, que vous allez la regarder de haut. Ce n'est pas ça le sujet. Mais vous pouvez vous dire, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Et pourquoi c'est important de se dire, si ce n'est pas elle, ce sera une autre? C'est pour que vous puissiez exprimer toute votre personnalité, pour que vous puissiez être vous-même, pour que vous puissiez prendre les devants. Parce que le problème, lorsque vous avez une seule carte en main, lorsque vous avez une opportunité chaque 5 ans, malheureusement, vous êtes tellement attaché au résultat que vous enterrez votre personnalité, que vous travestissez votre personnalité, que vous vous adaptez à la fille en question, que vous prenez le moins de risques. Et c'est le meilleur moyen de perdre une femme. Parce qu'une femme a envie d'avoir un homme présent, un homme qui a une personnalité à lui, quitte à être maladroit, quitte à mal faire les choses, mais un homme qui avance, qui a un leadership, qui a de l'audace, qui a des qualités masculines par excellence. C'est ça qui est important. Quels que soient les défauts de cet homme, quelles que soient ses maladresses, mais qu'il soit un homme, tout simplement. C'est ça qui est important. Donc, cher ami, il est temps que tu domptes ta peur du rejet. Et si tu veux que je t'accompagne dans cette besogne, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Mais la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que je veux continuer ainsi? Est-ce que je veux laisser la peur écrire l'histoire de ma vie et prendre les rênes de ma vie amoureuse? C'est la question qui devrait t'obséder, cher ami. Si la réponse est non, alors tu es au bon endroit. Demande ta consultation gratuite et écrivons ensemble le nouveau chapitre de ta vie.